Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette guidance, j'aimerais faire un point et vous informer au sujet de différentes choses, donc ça risque d'être un petit peu long, je vous mettrai le minutage en barre d'infos pour tous ceux que ça n'intéresse pas. Alors déjà, première chose, j'ai créé une chaîne secondaire qui va être dédiée à la cartomancie, c'est-à-dire aux présentations d'oracles, de tarot, à tout ce qui va être méthode de tirage, formation au niveau de mon oracle Witchy Lenormand. Ça va regrouper tout ce qui ne concerne pas finalement les tirages, hein. Les guidances donc hebdo, les guidances astrologiques donc pour chaque signe, que ce soit la générale, la sentimentale, peu importe. Voilà, c'est vraiment dédié aux reviews, aux présentations de coffrets, à tout ce qui va être apprentissage de la cartomancie. C'est vraiment une seconde chaîne dont je vous mettrai en barre d'infos le lien pour partager clairement ma passion. Je rappelle qu'à l'origine, quand j'ai créé la chaîne, c'était vraiment pour ça, pour partager, puisque pour moi les cartes, les jeux, voilà, je suis collectionneuse, je suis passionnée d'oracle et de tarot, donc à la base, j'ai créé la chaîne pour ça, mais visiblement, je me rends compte que le fait de proposer des contenus qui soient trop divers, ça pose problème à certaines personnes qui comprennent pas en fait le thème même de la chaîne et qui sont un peu confuses. Donc je peux le comprendre, je l'entends bien. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne secondaire vraiment dédiée qu'à ça, qu'à ceux qui souhaitent se former, apprendre la cartomancie ou bien se tenir informés de toutes les nouveautés. Donc déjà ça c'est une première chose. Seconde chose, je voulais aussi faire un point sur le fait que peut-être actuellement je suis effectivement moins présente, ce qui est vrai, c'est-à-dire que je ne peux plus faire les quotidiennes, je vous en avais parlé, j'avais essayé de reprendre en début d'année. Et puis je me suis rendu compte que sur le long terme ça n'était pas faisable, déjà en termes d'énergie. C'est également très chronophage et actuellement j'ai une vie qui est extrêmement bien remplie. Je vais pas vous raconter ma vie dans les détails parce que c'est pas très intéressant finalement, mais j'ai des journées qui commencent très très tôt le matin, voire même en milieu de nuit, et je les termine très tard. J'ai des charges personnelles et familiales qui sont intenses actuellement. Je le fais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est vrai que du coup j'ai moins de temps pour tout ça, donc je privilégie les guidances plutôt astrologiques, plutôt que les guidances quotidiennes où c'est vraiment un rythme très soutenu et c'est pas forcément évident pour moi actuellement, même si c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire parce que j'aime être là avec vous au quotidien, mais pour l'instant j'en suis désolée, je peux pas maintenir le rythme du quotidien en tout cas. Donc je vais déjà essayer de maintenir l'hebdo, ce qui n'est pas forcément toujours possible non plus parce que à côté de ça, j'ai de plus en plus de demandes d'accompagnement personnel. Donc vous venez vers moi pour un accompagnement personnel et c'est aussi un petit peu le but. Le but c'est très très bien de regarder des guidances, mais après il faut passer à l'action, il faut aller vers cette guérison, vers ce déblocage. Donc là, actuellement, je travaille énormément sur le fait de développer les accompagnements sous hypnose. Je propose d'ailleurs à ce sujet maintenant un accompagnement avec une médium qui va en fait en hypnose à votre place et qui va aller avec moi finalement débloquer tout ce qui a besoin d'être libéré chez vous, que ce soit dans le passé, dans votre enfance, au niveau du transgénérationnel, au niveau de l'âme. Donc on va essayer d'aider le plus possible de personnes à essayer d'avancer dans leur vie et de trouver des solutions qui soient concrètes aussi. Donc ça prend du temps également et ça explique un petit peu mes absences sur la chaîne. Il y a aussi le fait que je suis en train de créer d'autres oracles. Alors je dis bien d'autres, je ne me facilite pas la tâche, je suis en train d'en créer déjà 2 en même temps, donc c'est quand même du travail d'écriture, de collaborer avec les illustrateurs, donc ça prend du temps également tout ça et c'est c'est ma passion, ça me tient à cœur, donc j'ai beaucoup de choses qui m'occupent, mais en même temps c'est un rythme qui me plaît finalement, j'y mets beaucoup de cœur et je suis obligée malgré tout de faire des sacrifices d'un côté ou d'un autre. Donc voilà pour mon intro qui était bien longue. On va maintenant passer donc au tirage et on va aller voir ce qui vient vers nous pour cette semaine. Alors, on est parti pour cette semaine, on va faire un tirage, le même tirage que j'ai proposé dans mes tutos. On
va prendre le Witchy le Normand et puis on va recouvrir ensuite avec tarot et autres jeux. On va déjà aller voir dans quelle énergie est-ce qu'on va être cette semaine. Quelle est l'énergie qui va nous entourer? Quelle est l'énergie qui vient à nous? Et nous avons l'énergie de l'encre. Alors, l'énergie de l'encre, elle peut être très ambivalente. Ici, je la ressens comme quelque chose d'encore un peu figé. Comme une forme ici de blocage, de retard, de choses un petit peu lourdes. Hein. Une encre, c'est du fer, c'est de la ferraille, c'est lourd. Ça nous maintient ici aussi dans un ancrage. Donc peut-être que on est aujourd'hui, enfin cette semaine, dans une démarche ici de soulever quelque chose, de s'échapper, de mettre de la légèreté par rapport à un poids que l'on a. L'encre ici, elle nous dit que l'énergie est plombée et pesante. Bon, ça fait un peu écho à ce que je viens de vous dire dans l'intro. On est dans une énergie qui n'est pas forcément évidente et justement l'encre, il y a cette idée de maintenir cet équilibre-là, hein, de se maintenir en équilibre entre cette idée d'être optimiste, cette idée de ne pas céder à la panique. Vous voyez, c'est se maintenir en équilibre émotionnellement, je ressens ça. En tout cas, là, on sent une certaine forme de lourdeur. Alors, on verra tout à l'heure quand on va recouvrir avec le tarot. Alors nous, notre état d'esprit, qu'est-ce qu'on veut cette semaine? Nos projets, nos rêves intérieurs, on veut passer à l'action. On est dans l'énergie de l'homme. Alors bien évidemment, on voit bien que du coup, nous, ce qu'on veut, c'est se sortir d'une situation sclérosée, d'une situation qui pèse, d'une situation bloquée. Donc on est dans une démarche cette semaine d'activer une action, de mettre en place quelque chose, de se sortir d'une situation bloquante. On va aller voir le défi, le challenge, l'étape à surmonter. Alors c'est intéressant parce qu'on a un couple ici. Donc clairement pour certains d'entre vous, il va y avoir une situation bloquée dans un couple. Hein. On voit une problématique de couple. Alors l'énergie de la sorcière, c'est aussi cette énergie de savoir faire avec sa propre magie, prendre conscience de ses ressources intérieures. Donc le défi de la semaine, ça va être de transformer une situation qui, effectivement, comme ça, de prime abord, paraît un petit peu soit inintéressante, soit complètement peine perdue. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que là, on est dans une situation où on a presque envie de baisser les bras, en fait, de laisser tomber. C'est presque peine perdue. Et en fait, la sorcière vous dit que c'est un peu le moment, justement, de mettre de la magie, de voir que la magie est encore possible, de croire encore à la chance, à l'amour, à tout dépend de ce que vous voulez. Mais là, on vous dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, même si parfois cette semaine vous allez avoir l'impression de vraiment vous battre pour rien, que tout est contre vous. Cette énergie de la sorcière, elle vous maintient ici dans une foi et dans la, comment dire, dans la pertinence de prendre conscience de vos ressources, de vos capacités. Alors ce qui va nous aider ici justement, c'est notre intelligence, c'est la réflexion, c'est le fait de regarder la situation de manière... comment dire, vraiment de manière déterminée, c'est vraiment de manière objective, peut-être d'aller chercher conseil, alors tout dépend de la situation, ça peut aller chercher conseil, pardon, auprès d'un avocat, auprès de quelqu'un de l'administration, etc. Ça peut être un conseiller d'emploi si c'est pour trouver une formation, un travail. L'idée ici avec le renard, c'est d'être organisé, d'être malin, de faire les recherches, d'être vraiment minutieux, réfléchi dans ce que l'on fait. De vraiment prendre le sujet à bout de bras, prendre le problème à bout de bras et vraiment creuser, faire tout ce qu'on peut faire pour ça. Donc il y a peut-être une notion de conseil à aller chercher à l'extérieur, une notion de bien réfléchir les choses, de moins être justement dans cet émotionnel qui empêche le discernement, qui empêche justement de trouver de se mettre en action, parce que quand on va être dans l'émotionnel, on va perdre tous ses moyens. On va être dans la colère, dans la peur, dans la tristesse. On ne pourra pas agir, on ne pourra pas réfléchir. Les solutions ne vont pas venir. On est obligé de revenir à quelque chose de mental, de posé, de réfléchi. Alors, ensuite, au niveau de ce qui va être professionnel. Alors, au niveau professionnel, on a la carte de la clé. Donc, au niveau professionnel, on a des solutions. On a des moyens qui nous sont donnés. On a des opportunités.
on vous donne un accord. Il y a quelque chose qui s'ouvre, des opportunités, des solutions, de nouvelles méthodes, des accords. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, c'est plutôt fluide. On verra tout à l'heure quand on va recouvrir. On va voir au niveau sentimental, ouais. Au niveau sentimental, on a la lune, donc on voit qu'on est quand même bercé d'illusions. On se fait beaucoup de soucis, je pense, pour pas grand-chose. On est dans une phase ici de sa vie personnelle et sentimentale où on n'y voit pas clair. Avec la lune, on n'y voit pas clair. Il y a des peurs, il y a des choses qui remontent. On est beaucoup dans l'émotionnel. C'est pas forcément quelque chose qui est concret, qui est rationnel. C'est vraiment des peurs. On a peur de tout, sans qu'il y ait de réelles raisons. On est submergé par son émotionnel. On peut être un peu lunatique. Il peut y avoir des jours avec des hauts, des jours avec des bas. On se perd peut-être aussi dans de la nostalgie, on repense avant, peut-être qu'on souhaite aussi retrouver un sentiment, un bien-être qu'on avait eu avant, ou le retour d'une personne, revivre quelque chose d'agréable, d'harmonieux avec quelqu'un, et c'est quelque chose auquel on aspire, auquel on travaille cette semaine. Alors au niveau du développement personnel, c'est l'amour, c'est l'idée de se bichonner cette semaine, on en a besoin. On a besoin de faire des choses qui nous font du bien, de se faire plaisir, de rester le cœur ouvert, d'être dans l'écoute, dans l'empathie pour soi, pour les autres, dans la bienveillance. Ramener de l'amour dans son quotidien parce qu'on voit bien que c'est quand même pas facile. Donc c'est l'idée de cultiver l'amour. Si on veut voir plus d'amour dans ce monde, à nous d'en semer un petit peu. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Parfois, c'est un petit sourire, c'est un petit don à quelqu'un, c'est un conseil, c'est être à l'écoute de l'autre tout simplement. Et le bilan pour cette semaine, qu'est-ce que ça donne? On passe à l'action. Donc, c'est très beau parce que on voit bien qu'il y a une belle évolution entre cette encre qui était quelque chose de bloqué, de stagnant, de lourd, une ambiance lourde, quelque chose de lourd. Et là, avec l'éclaireuse, il y a un redémarrage. Ça redémarre, ça accélère, c'est la carte 1. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui reprend. Donc ça peut être un retour de communication si votre problématique concerne surtout le sentimental. Ça peut nous dire aussi que quelque chose vient à vous. Donc il y a des solutions, il y a une personne, il y a des messages qui arrivent à vous et qui vont me permettre de retrouver cet équilibre qu'offre aussi l'encre finalement. Et ça va permettre aussi de faire avancer une situation qui était bloquée, qui était en attente. Alors le conseil, c'est le talisman. Alors le conseil pour cette semaine, c'est de chercher à voir les cycles, de chercher à comprendre à la base, à l'origine, pourquoi les choses se répètent dans notre vie. Ça peut concerner cette problématique relationnelle et ça nous dirait observez vos schémas relationnels, comportementaux. Pourquoi est-ce que à chaque fois avec cette personne ça se passe comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose à les débloquer? Je vous en parlais tout à l'heure dans l'introduction, c'est souvent les problématiques qui viennent à moi lorsque je travaille en hypnose avec vous. C'est ça, c'est comprendre pourquoi avec cette personne c'est toujours la même chose. Ou alors pourquoi est-ce que dans ma vie, je vis toujours les mêmes choses en amour. Pourquoi est-ce qu'on me trahit toujours? Pourquoi est-ce que ce soit dans le travail comme dans la famille, je finis toujours par être trahi, on abuse de ma gentillesse, etc. C'est comprendre les cycles ici, les choses qui se répètent dans votre vie. Le talisman, c'est aussi une invitation cette semaine à sortir de ses habitudes, à aller vers de nouvelles façons de faire. Donc, modifier ses habitudes, ça fait du bien aussi parfois. Là, ça me ramène au cœur à cette idée de peut-être, changer l'heure de son petit déjeuner, même changer sa composition, ne pas rester sur ses acquis. En fait, c'est ça. Je pense que le talisman, il vous dit ne restez pas sur vos acquis, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, que ce soit dans le travail, parce qu'on voit qu'on avait quand même la clé, ou dans le niveau relationnel. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre par rapport à un enfermement, par rapport à une routine, à un conditionnement, à des croyances limitantes. Le talisman, c'est un cercle, il nous enferme un petit peu dans son côté un peu négatif. Dans le côté positif, étant donné qu'on a le cœur, ça va nous dire que peut-être, effectivement, il y a une notion de s'engager, de parler à cœur ouvert, de s'ouvrir davantage. Il peut y avoir aussi, effectivement, quelque chose qui concerne le couple. Ça confirme bien que pour une histoire de couple, ou en tout cas une histoire relationnelle, eh bien, les choses vont bouger, vont avancer. On a le retour d'une communication. On a quelque chose qui revient vers vous. Il y a des messages ou une personne qui revient. Ici, au niveau professionnel, il peut y avoir des accords, il peut y avoir des contrats, des signatures, quelque chose en tout cas qui arrive. Alors quand je dis professionnel, ça concerne aussi le domaine financier. Donc ce domaine matériel ici, avec la clé et l'anneau, on voit très bien que c'est très positif parce que
il va y avoir en tout cas la possibilité de trouver des solutions, hein. En tout cas trouver un accord, trouver des compromis, pourquoi pas. Alors en dos, on a les lys, la couronne de lys, donc on voit qu'on retrouve sa sérénité. C'est une semaine qui nous demande de garder notre sérénité, notre sang-froid. Il y a aussi cette notion de patience, hein, de patience à cultiver, de bienveillance. Et avec la couronne de lys, c'est bien sûr un couronnement, une satisfaction, un succès. Donc on voit que nos efforts ici pour transformer une situation bloquée vont pouvoir réussir. À nous de bien réfléchir, de nous faire aider de conseils sages, de personnes peut-être liées à de l'administratif. Il y a quand même deux fois il y a cette notion de juridique, hein, pour certains qui ressort, de tout ce qui est administratif et juridique. En tout cas, on voit que ça bouge, qu'il faut se mettre en action, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se garder du temps pour soi, pour vraiment être dans la bienveillance avec soi. Il y a peut-être quelque chose à se pardonner ou se garder du temps pour soi, parce qu'on voit avec la lune qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel à libérer, hein. Donc prenez le temps, voilà, de prendre du recul par rapport à la situation. C'est pas ce que je ressens, c'est que ça n'est pas aussi grave qu'on pourrait le penser. On se fait du souci, on se fait beaucoup trop de soucis. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors on va compléter, on va remettre les cartes avec le tarot pour voir ce que ça donne. Alors, je vais pousser celle-ci. Oui, alors pour certains, ici, les blocages, ils sont d'ordre financier. Hein, on peut ressentir ici des difficultés financières, matérielles. Ça peut nous parler également d'un manque d'énergie, d'un manque de ressort. Et si ça concerne le sentimental, ça va nous parler d'une absence, d'un manque. On est en manque de quelqu'un, on est en manque de nouvelles. Il y a quelque chose ici qui demande vraiment... à être rempli. C'est comme si on ressentait vraiment beaucoup de frustration. On est dans une période où peut-être on se sent isolé, incompris, seul. Une période un peu où on a cette sensation que rien ne va, que rien ne vient à nous en fait, hein. Alors ici, on a donc le 5 de coupe. Ah oui, c'est un petit peu pareil, hein. C'est vraiment ça, c'est cette notion qu'on va peut-être se poser son regard beaucoup sur ce qui ne va pas, sur le négatif. Et on nous invite cette semaine justement à regarder pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation, et surtout, qu'est-ce qui autour de nous peut nous ramener de la joie. C'est comment créer de la joie à partir d'une situation qui n'est pas pour le moment en adéquation. Donc, on a la possibilité peut-être de transformer une situation en portant un regard différent, en se disant que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas si noir non plus, et qu'il y a des possibilités. Alors c'est très beau parce qu'avec la sorcière, vous avez l'empereur. Donc l'empereur, c'est celui qui s'impose, qui s'affirme, qui construit son empire. Donc ça va vous donner beaucoup de puissance associée à la sorcière. Ça renforce l'énergie de l'homme qu'on avait avec l'enchanteur. Donc là, on vous dit cette semaine, faut vraiment vous imposer, faut parler, faut agir, il faut faire les choses. C'est vraiment une concrétisation. Alors ce qui va nous aider... c'est la sagesse. Ici, on a le 6 de bâton qui nous parle de sagesse de l'expérience. Donc, on voit bien que on va pouvoir aller puiser dans nos expériences, eh bien, des solutions par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Il y a peut-être une notion d'accompagnement. C'est aussi une notion de réussite qui se partage. Donc, ne pas hésiter à collaborer, à se faire aider, peut-être aussi à vous investir pour conseiller. Il y a vraiment une notion de... on réussit mieux lorsque l'on est ensemble, lorsque on est dans le compromis, dans l'idée de s'associer, d'associer ses idées, etc. Alors au niveau pro, c'est magnifique parce qu'on a la clé et l'étoile. Donc là, on nous parle vraiment de réussite. Il y a un projet ici qui vous tient à cœur, professionnellement ou financièrement, qui est en train de se manifester. Il y a un rêve, un vœu qui se réalise, qui se concrétise au niveau professionnel et financier. On voit qu'il y a une belle protection pour la semaine. Alors, au niveau sentimental, on a l'as de denier, donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc il y a ce changement-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ressentais que on s'inquiétait beaucoup pour rien et que finalement, l'as de denier nous apporte de la nouveauté. Donc il y a quelque chose de nouveau qui entre, un nouveau projet, une nouvelle relation, un coup de boost en fait au niveau des relations. En tout cas, il y a de l'aide, il y a quelque chose qui arrive à vous, une énergie cette semaine, il faut vraiment la laisser rentrer et vraiment se focaliser sur le positif.
Alors on a le 2 de coupe justement. Donc au niveau personnel et spirituel, ici on voit bien, on a les cœurs, on a l'amour et on a le 2 de coupe. Donc il y a ici l'idée que on n'est pas seul en fait. Ça nous parle de travail d'équipe, d'union amoureuse, donc du couple. Ça nous parle aussi d'être en accord avec soi, de toujours aller vers la vérité de son cœur, de savoir en fait trouver sa place, d'avoir cette sensation cette semaine justement d'être en alignement. On traverse une période qui est pas évidente et on est face peut-être à beaucoup de bouleversements, de changements. Et ce qui est sûr, c'est qu'on peut se sonder, on peut sentir au fond de soi ce qui est juste ou pas. Ça permet vraiment de faire les choix qui s'imposent. Quand on est vraiment perdu, on peut se dire, je sens dans mon cœur que ça vibre. Je le sais au fond de moi. Et souvent, on vient me poser des questions en guidance et je réponds qu'au fond de vous, vous savez déjà. Et moi, le tirage que je vais faire pour vous, ça va être une confirmation. Mais au fond de vous, vous savez. Donc là, cette semaine, il y a vraiment cet alignement. Hein. L'idée que le cœur est OK avec la raison. Il y a l'idée aussi, bien sûr, de rencontre, d'union, de partage, de collaboration. Peut-être que certains vont travailler sur un projet de cœur à deux, donc ça peut être un projet de couple, un projet en toute amitié, un projet professionnel. En tout cas, il y a une passion, il y a quelque chose ici qui nous permet aussi de peut-être nous extirper un petit peu d'une ambiance pas toujours facile. Alors on termine la semaine ici avec justement le 3 de bâton, donc on est en train de se projeter, donc on voit que cette semaine il y a quelqu'un ou un message, une information qui arrive à nous et ça nous permet de rêver, de faire des projets, ça apporte une énergie de changement. Donc il y a un changement, il y a une évolution par rapport à cette sensation ici qu'on était seul, qu'on était isolé, qu'on était dans l'attente du retour de quelqu'un, d'un retour de communication, nous dans des difficultés matérielles. Et là on voit bien soit ici au niveau professionnel, financier, vous avez une ouverture, on l'a vu, soit c'est au niveau sentimental, on a le retour de quelqu'un, on a un super projet ici à deux, on a cette idée qu'on va pouvoir faire des projets ensemble, on va pouvoir se projeter vers l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Il y a un regain, sincèrement, d'énergie et d'optimisme. Et regardez, au dos, on a la roue qui nous parle effectivement de changement. La roue tourne, on passe d'une énergie sclérosante et un petit peu de manque, de galère entre guillemets pour aller vers quelque chose de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus positif finalement en fin de semaine. Donc c'est très très beau. Alors on va terminer avec une petite carte du murmure des vents. Et on a la paix. Donc c'est confirmé, vous voyez ici la carte du lys, c'est ça, elle nous parle de la paix. Et je vous montre le dos parce qu'on a le pacte. Donc on y voit ici, soit c'est la paix, la sérénité, une réconciliation au sein d'un couple, soit ça peut être des compromis, quelque chose qui s'apaise en vous aussi. C'est peut-être trouver enfin une issue à vos problématiques, trouver des solutions financières et matérielles, aller dans le sens en tout cas d'une évolution positive. Donc on retrouve la paix, la sérénité, c'est le moment de pardonner, c'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment finalement de purifier un peu ses énergies et de retrouver la paix en soi. En tout cas, c'est une énergie vraiment qui va dans ce sens-là. Alors, on va terminer avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et pour cette semaine, nous avons, comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci et je t'aime. C'est magnifique parce que ça va très très bien avec cette notion de paix et de sérénité. Donc je me répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion, hein, c'est ce que je vous disais, soit on est dans une énergie où on se réconcilie, soit c'est envers soi en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça où on est un peu submergé cette semaine par l'émotionnel, ce qui est normal. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc voilà pour vous les amis cette semaine, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé le tirage, je vous embrasse et je vous dis à très vite.